I also want to cover a number of issues that were discussed last month. Deferred taxes. Mrs. O'Toole asked us if we could have a program where we would defer the taxes for people who want to stay in the area, and at the time they sell their house, we could collect the taxes. There is no provision in the Quebec regulations in order to do that. It exists in other provinces, namely British Columbia. Alors, pour ce qui était la question des taxes différées, nous avons fait des recherches et il n'existe pas de provision dans la loi au Québec qui nous permette de collecter des taxes en différé, même si ça existe dans d'autres provinces. J'aimerais aussi parler des compteurs d'eau. À chaque réunion, il y a des gens qui posent des questions sur les compteurs d'eau. On voit des articles sur les journaux à ce sujet-là. J'ai dit dans le passé que le dossier des compteurs d'eau n'était pas prioritaire pour nous, mais qu'on avait étudié la question et arrivé à un moment donné à des conclusions. Il n'y a pas simplement de travail de fait de ce côté-là. Un compteur d'eau avec la capacité de communiquer par micro-ondes ses résultats. Ça coûte à peu près, installé à peu près 400 $ par résidence. Et avant de dire qu'on va faire une chose semblable, donc on parle peut-être d'un coût de l'ordre de 650 000 $ pour la ville. Ceci étant dit, il y a un grand nombre de lignes d'eau ici, de diamètres différents, qui ont des exigences différentes et qu'on aurait intérêt à connecter en premier ou évaluer en premier avec des compteurs. Et ce dossier-là se poursuit. Et lorsque le Conseil aura toutes les informations à ce sujet-là, il prendra position. With regard to the water meters, I've said in the past that this was not a priority, but that we would work on it. I know that we've picked up a lot of information. I know, for instance, that installed a meter with the capability with microwave to send the information, say, to a car on the street. Would cost about $400, so the total cost of connecting all the dwellings would be in the neighborhood of $650,000. But at the same time as this is known, there are a number of connections that are not half-inch or three-quarter-inch in this town. There's some private property with connections of 2 inches, 4 inches, and so forth. And we need to understand all of that before we decide what to do with this. So this information should be available in the next 2-3 months. And when the council has all the information, then it will take a position with regard to the water meters. Next, Lakeside Bridge. Borrowing bylaws, there is a lot of information circulating in town that is not always the right one, so I would like to restate what it is exactly. Bylaw 589 is for infrastructure in the bridge. That's for $295,000. The cost of that will be borne by the users of water and sewage and not the rest of the residents in town of Brown Lake, and it has nothing to do with embellishment. Bylaw 591 for $391,000 is for a number of elements. One of them is safety. If you saw the sidewalks that are provided for a bridge like this, you can go to Maple Street. For the area, it's clear that it is not safe, so it is widened for that reason. There was no lighting included with the bridge in that area. We feel there should be lighting, and part of it is aesthetic. And I want to make sure that people understand that we're looking at more than embellishment for that 591, and 589 has nothing to do with embellishment.
It's just services, sewer and water connection under the bridge. Alors, quelques minutes pour revenir sur le règlement 589 et 591 pour le pont de la rue Lakeside. Il y a beaucoup d'informations qui circulent en ville qui comportent des erreurs. Le règlement 589 à 295 000 et pour passer les pipes d'eau et d'aqueduc et faire les connexions requises pour les infrastructures de la ville. Et ce règlement d'emprunt-là va être remboursé par les usagers seulement, pas à l'argent des citoyens. Pour ce qui est du règlement 591, le motif de ce règlement-là pour 391 000 et plus qu'une chose, en fait, les éléments les plus importants, ce sont la sécurité. Et c'est un élargissement important du trottoir qui fait que ça, entre autres, que ça coûte plus cher. Et si vous voulez un exemple des normes du gouvernement provincial pour le genre de trottoir sur ces ponts-là, allez voir sur la rue Maple. Vous allez voir que ce n'est pas un trottoir qui convient au centre-ville. Deuxièmement, il y a l'éclairage qui n'était pas compris. On croit qu'il devrait y avoir de l'éclairage sur le pont. Et il y a une partie qui est d'ordre esthétique aussi. Alors, je voudrais bien que ce soit clair. Autre élément qui a été discuté lors de la dernière réunion, suite à certaines questions, il y a des doutes qui avaient été soulevés à l'égard de l'emprunt de la plage qui était peut-être rescindé. Alors, le gouvernement, le ministère a dans ses registres autorisé une autorisation d'emprunt de 250 000 pour un édifice sur la plage Douglas. With regard to the Douglas Beach borrowing bylaw, it was mentioned here that it might have been rescinded. This bylaw was passed in 2009 rather, and it is for $250,000. And the ministry has in its records an approbation for Town of Rome Lake to borrow $250,000 for a building on Douglas Beach. So it's